Alors j'étais en train de chercher des jurisprudences sur la fiscalité des LLC US. Donc oui, vous aurez bientôt une vidéo sur le sujet. Et je suis tombé par hasard sur cet arrêt qui n'a rien à voir. C'est peut-être un signe du destin. Cet arrêt de cour administrative d'appel de 2023, qui a été suivi d'un désistement d'office dans le cadre d'un pourvoi en Conseil d'État le 20 août 2024. Alors pourquoi je vous parle de cette jurisprudence? Parce que d'abord, on a des questions de résidence fiscale d'une personne très connue, enfin en tout cas, je la connais, résidente fiscale française à Monaco ou résidente fiscale nulle part, qui s'est affranchie de ses obligations fiscales, on parle quand même de plus de 80% des revenus non déclarés en France, avec des problèmes de validité d'une note fiscale qui serait même annotée par la main du ministre de l'économie de l'époque, et qui aurait pu servir à appliquer une imposition spécifique pour cette personne, et aussi un contentieux fiscal très important, on parle de plus de 20 millions d'euros de redressement, avec des revenus qui passent entre Monaco, Liechtenstein, Curaçao, etc. Donc c'est tous les ingrédients parfaits pour refaire une vidéo de la série L'optimisation fiscale pour les nuls. Alors pour commencer, je pense que maintenant vous avez reconnu quelle est la personne qui est nommée sur l'arrêt de cour administrative d'appel de Paris. On vise donc Monsieur Karl Lagerfeld, qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et aussi d'une vérification de comptabilité sur ses activités et ses nombreuses activités de créateur, styliste de mode, etc. Ainsi que d'une visite domiciliaire, donc une perquisition fiscale pour avoir la possibilité de faire des saisies et de recouper des éléments qui viendraient confirmer une imposition en France et notamment des revenus non déclarés. Bien sûr, suite à toutes ces procédures, il en a résulté une rectification en matière d'impôt sur le revenu, à la fois en matière de bénéfices non commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire, et aussi des rectifications au titre de revenus d'origine indéterminée, on va en parler un petit peu après, là sous le format taxation d'office. Bien sûr, vous en doutez, il a contesté, et suite à son décès, c'est sa succession qui a repris la contestation. Et pour savoir qui est dans la succession, je vous renvoie à tous les articles que vous pourrez trouver sur Internet si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va pouvoir voir les sujets de contestation, notamment en premier lieu, où était résident fiscal M. Lagerfeld. Et on va voir qu'il y a eu des petits montages qui ont eu lieu. Effectivement, on parle d'abord d'une SCI, une société en France qui détiendrait plusieurs appartements et maisons sur Paris et en France, qui en fait mettait à disposition à titre gratuit M. Karl Lagerfeld célibataire dans l'un des appartements tel qu'il a été attesté par les rapports de gestion et de syndicats. Et finalement, en fait, M. Karl Lagerfeld avait financé cette SCI et on verra un peu plus tard le montage qui permettait de ne pas apparaître en tant que tel comme propriétaire direct de la SCI, mais il détenait bien cette SCI. Il y a également beaucoup de documents qui ont permis d'établir une présence habituelle en France, notamment les correspondances téléphoniques, les factures de gaz, d'électricité, le fait qu'il ait du personnel, on parle de 5 personnes dans cet appartement pour gérer sa vie personnelle. Également dans le cadre des opérations de visite et saisie, on a trouvé pas mal d'éléments qui permettaient d'attester sa présence en France, des papiers en tête avec sa signature, des bons de livraison de courrier dans ses appartements en France, également des opérations importantes de dépenses personnelles en France, qui, on le verra aussi également, par des montages permettaient en fait de verser certains montants à ses employés de maison pour que eux-mêmes s'occupent des dépenses personnelles de M. Lagerfeld, alors que lui, finalement, transférait d'un compte à l'étranger les montants nécessaires. Ce qui a permis à l'administration fiscale d'estimer qu'il y avait bien son foyer en France et qu'il était bien résident fiscal en France. Alors lui a opposé le fait qu'il avait une carte de résidence à Monaco, qu'il avait sa voiture assurée à Monaco, une voiture immatriculée à Monaco et également qu'un article de la presse People avait relayé qu'il était résident habituel à Monaco. Alors bien sûr, vous vous en doutez, ces éléments n'ont pas été retenus par l'administration fiscale qui s'est soumis à l'article 4B du Code général des impôts et a regardé notamment où M. Lagerfeld avait son foyer ou son lieu de résidence principale ou son lieu de séjour principal. Et on rappelle que quand vous êtes une personne célibataire sans charge de famille, on va regarder là où vous habitez normalement, vous avez le centre de votre vie personnelle, lieu de travail, loisirs, relations personnelles, et que le lieu de séjour principal ne s'appliquera que si vous n'avez pas de foyer. Donc, ce qui fait que finalement,
le juge a bien reconnu que les arguments à Monaco étaient inopposables et qu'il était bien résident fiscal français. Ensuite, il y a également la question de la note et des annotations du ministre lui-même sur le règlement de la fiscalité de M. Lagerfeld. Puisque le conseil de M. Lagerfeld a voulu se prévaloir des garanties fiscales qui existent sur les prises de position formelles de l'administration fiscale, en communiquant notamment une note pour le ministre qui faisait état de rappel des rendez-vous au sein du cabinet du ministre pour prendre des décisions sur un règlement d'ensemble du contentieux et définir des principes applicables pour la fiscalité pour l'avenir de M. Lagerfeld. Cette note fait également état d'un second rendez-vous où le conseil de M. Lagerfeld a donné des nouveaux calculs pour définir les redressements et la fiscalité applicable. Il est même fait état qu'il y a eu des annotations spécifiques et manuscrites avec une prise de position du ministre en vue d'un règlement d'ensemble du contentieux. Donc le conseil de M. Lagerfeld a voulu dire qu'il y avait une prise de position formelle qui permettait de déterminer les revenus sans tenir compte de la résidence fiscale effective de M. Karl Lagerfeld. Mais l'administration fiscale a contesté, comme quoi cette note ne valait pas prise de position formelle, et le juge a suivi l'administration fiscale et a rejeté le fait qu'on puisse engager la position de l'administration fiscale via cette note et les éléments du ministre. Alors on a vu les deux principaux motifs qui sont dans cette jurisprudence. Maintenant on va s'intéresser aux sanctions en tant que telles. Puisqu'on a vu qu'il y a d'abord eu une taxation d'office au titre des revenus d'origine indéterminée avec des majorations de 40% qui ont été contestées. Mais ça a bien été justifié du fait que finalement il est apparu que M. Lagerfeld percevait des revenus qui étaient non déclarés d'une fondation Liechtenstein et qu'en fait il était fondateur de cette fondation et que l'administrateur de la fondation était son comptable personnel. Donc c'était difficile de justifier qu'il ne pouvait pas savoir qu'il percevait des revenus à déclarer. Également, on a eu la procédure contradictoire en matière de bénéfices non commerciaux et des majorations là, de 80%. Donc on vise des manœuvres frauduleuses, donc avec une intention de dissimulation. Et à la fois la dissimulation de la résidence fiscale, puisqu'on se rappelle qu'il avait à disposition à titre gratuit les appartements détenus par une SCI, et qu'en fait, il est apparu au titre des montages que cette SCI était détenue par une LLC au Delaware, elle-même détenue par une société holding au Curaçao, dont M. Lagerfeld était ayant droit. Donc on voit bien le montage qui est fait pour dissimuler la résidence fiscale en France. Également, dissimulation des revenus, puisqu'il n'avait pas de compte bancaire en France et que ses dépenses personnelles étaient réglées par son secrétaire particulier via le compte bancaire du secrétaire particulier, qui bien sûr, vous en doutez, était alimenté par un compte bancaire à Monaco, la propriété de M. Lagerfeld. Ensuite, également, dissimulation des comptes et avoirs à l'étranger, puisqu'il n'avait pas de compte bancaire en France. Il est apparu que plus de 80% de ses revenus étaient non déclarés en France, alors que pour toutes ses activités de créateur, styliste de mode, etc., en fait, il percevait ses revenus via des comptes bancaires à l'étranger, donc également non déclarés en France, ou alors via des sociétés étrangères, elles-mêmes détenues par des sociétés dans des territoires non coopératifs, via une chaîne de participation, détenue à la fin par M. Lagerfeld. Donc on voit tous ces éléments importants qui permettent de démontrer des dissimulations et qui ont fait l'objet de ce contentieux. Donc je vous ai mis le lien de la jurisprudence en description pour ceux qui veulent aller voir en détail les faits. En tout cas, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans les mécanismes de fiscalité internationale, je vous renvoie à notre formation en matière de fiscalité internationale pour bien maîtriser les règles en matière de résidence fiscale et aussi sur les opérations internationales. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt, et nous on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et vous assister et vous former et informer en fiscalité. Merci.